Salut à tous, allez, dans cette vidéo on va installer, on va découper, faire les trous de carrosserie, mettre les protections pour les vitres et on va peindre la carrosserie pour la 124008, la WL Toys. J'ai fait une vidéo là récemment où je vous montrais un déballage de colis, donc là je l'ai reçu et c'est là, si vous cherchez, c'est la Fat Body Hammer, vous la trouverez chez Obiku. Je vous mettrai le lien si j'y passe de la boutique en question. Donc la carrosserie vaut 12 € je crois. C'est du Lexan. J'ai aussi pris Fat Body l'aileron. Mais lui je vais pas le peindre, j'y mettrai juste des stickers parce que l'aileron franchement c'est du consommable. Donc il va vite dire au revoir. Donc là on va s'occuper de la carrosserie. Alors ça sera en plusieurs étapes. Je vais faire des étapes où je couperai, je remettrai, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Comme ça, on va pas faire la vidéo sinon ça va durer 10 plombes, mais je vous montrerai les étapes petit à petit. Donc là on va commencer par faire la première découpe. Donc ce que je vous conseille, moi, si vous n'avez pas encore, si vous voulez vous équiper, c'est de vous munir de ciseaux Lexan. Alors il existe les plats comme ça. Voilà. Et après il existe les arrondis pour faire les arrondis. C'est vraiment pas mal, c'est pas ce que ça coûte et ça facilite vraiment le travail. Et après un dernier truc, ce que je vous conseille, c'est l'alésoir pour faire les trous de carrosserie. Tu plantes sur la carreau et tu tournes jusqu'à ce que tu aies tu descends jusqu'à ce que tu aies là le trou la dimension que tu veux. Voilà, ça c'est les accessoires bien pratiques. Après sinon tu peux faire avec pour les trous, tu fais avec la visseuse, enfin, tu te débrouilles toujours, mais ces accessoires-là, ça t'aide bien. Donc là, l'idée, ça va être de faire une première découpe. On va suivre le trait le plus bas possible. Ici, là, il y a déjà un trait, donc on va le suivre, on va la présenter et voir un petit peu là où il faut redécouper, parce que c'est voilà, il faut ajuster après. Donc on va faire la première découpe. Tu vois, après ça se découpe. C'est pas compliqué, hein. C'est de l'art plastique après. Je ferai des coupages parce que sinon la vidéo va durer 2 jours. Alors après moi quand j'ai fini la carrosserie, je passe un petit coup de Dremel sur les bords pour que ce soit bien propre avant la peinture. Là je découpe un peu grossier parce que je sais que ça va pas le faire, il va falloir la redécouper un petit peu. Je suis dans le cadre là, ouais. Alors les petits morceaux d'Lexan comme ça, c'est con mais garde-les parce que ça peut te servir pour faire des pare-bouts, des conneries. Et ça, voilà, ça peut servir. Moi je les garde. Voilà, la première découpe, ça on va le foutre de côté. Voilà. Après, ben, en fait, tu poses sur le buggy et il faut voir un petit peu là où c'est que ça va pas et redécouper quoi. Donc je vais continuer un petit peu, je vous reprends après. Voilà, j'ai adapté la carrosserie comme j'ai pu. Je vais vous expliquer, il y a quelques petites choses à savoir. Petite chose, c'est que tant que vous avez la carrosserie transparente, ben, profitez-en pour faire au moins les marquages sur les trous pour les plots de carrosserie. Mais le mieux, c'est carrément de les percer. Quand vous percez la carrosserie, pensez à faire les trous un petit peu plus gros que le plot. Parce que en fait, votre châssis il aura tendance sur des sauts, si vous vous loupez, à flexer un peu. Et si vous faites les trous pile poil, en fait, ben, c'est les plots de carrosserie qui vont tout, enfin, c'est les trous qui vont tout encaisser et ça va finir par se fissurer. Là, au moins, si vous laissez un peu de jeu, ça permettra au moment du flex, mais il y aura du jeu, donc la carrosserie sera pas ric-rac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez installer cette carrosserie sur la 124008, il faut prévoir de rehausser les plots de carrosserie. Moi je ne le savais pas, heureusement je suis un peu équipé. Donc ce que j'ai fait, voilà comment j'ai rehaussé les plots de carrosserie. Hop, ici et devant.
Du coup, ce que j'ai utilisé, c'est un kit de plots pour les drifters MST RMX 2.5. Donc vous trouverez ça sur un peu partout sur Team, sur RC Team ou sur DPZ. Voilà, je vous mets le lien si jamais vous voulez. Hop, la référence. Et tu vois, du coup, dans le pack, t'as plusieurs plots comme ça qui te serviront à rehausser la carreau. T'en as des courts et t'en as des plus longs. Et en plus de ça, après, tu auras des plots de carrosserie beaucoup plus longs. Si jamais un jour tu fais une autre carrosserie, ça peut être toujours utile d'avoir ce genre de truc. Alors ça vaut, je crois que ça vaut 6 ou 7 euros. C'est pas excessif, mais il faut le savoir. Si tu veux installer cette carrosserie, il te faut absolument rehausser. Parce qu'en fait, ça touche au niveau du ventilateur là. Et en plus, si tu rajoutes un ventilo comme j'ai fait moi, voilà, ça passe pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir pour la carreau. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la dégraisser, la rayer avec une éponge verte et installer les caches vitres. Et je vous montrerai le résultat avant de passer la peinture. Donc pourquoi je la raye avec l'éponge verte? En fait, c'est pour que la peinture adhère un peu plus. Si tu n'as jamais fait de carreau, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je l'ai toujours fait. Et la peinture, elle saute pas. Je connais des gens qui le font pas, la peinture ne saute pas non plus. Je connais des gens qui le font, ça saute. Enfin, voilà, c'est chacun fait à sa sauce. Mais bon, moi j'aime bien le faire. Après, il faut parier comme un mongol. Hein. Avec l'éponge verte mouillée et du PEC, tu frottes un petit peu, ça va rayer la carreau et ça va donner une adhérence de plus à la peinture. Une fois que tu en es là, en fait, une fois que tu viens de la dégraisser, il faut plus foutre les doigts dégueulasses à l'intérieur parce que tu vas remettre du gras et ta peinture après ça va faire des œufs de poisson, ça va pas être joli. Donc à partir du moment où tu l'as dégraissé et que tu l'as oui ou non poncé, il te faut faire gaffe quand tu vas travailler dessus, d'avoir les doigts propres. Voilà, ça c'est un petit conseil. Tu peux la renettoyer après, mais voilà, si tu vas voir les caches et tout, c'est un peu le bordel quoi. Donc voilà, je fais cette étape et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai installé les caches vitres pour les trois. Et je me suis amusé un petit peu à faire des motifs là, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, la couleur principale sera rouge et au niveau des plaques jaunes là, on va dire, ça sera blanc. Les petits ouïs là aussi, je les ai cachés, donc normalement ça sera blanc, on verra ce que ça donne. Je vais passer à la peinture et je vous montre après le résultat, si c'est pas trop un fiasco. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, la première couleur est posée, le rouge. Donc il n'y a plus qu'à lever les caches et faire la couche de blanc. Allez, je vous reprends après. Bon ben voilà, la carrosserie est terminée. Donc voilà le résultat. Je trouve que je me suis bien débrouillé au final. J'ai essayé de mettre un petit peu de blanc là pour faire des genres de motifs. Donc voilà, on est passé de ça, que j'aimais pas trop, à ça. Donc je trouve que est plutôt réussi. Moi je suis content de mon résultat. Dis-moi ce que t'as pensé en commentaire. Pour les peintures, j'ai utilisé donc le Cosmic Glow Red de chez c'est quoi, Fast Track. Voilà. C'est la première fois que j'essaie cette peinture, elle est pas mal. Elle sèche un petit peu plus vite que la Tamiya. Et pour le black, j'ai utilisé la Tamiya, la classique là pour voilà. Donc voilà, ça s'accorde bien les deux. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses du résultat. A plus tard.